Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'expert. Gros plan aujourd'hui sur l'immobilier résidentiel. Et avec nous pour en parler, Pierre Scheffler, qui est le conseiller du président de la Française. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, on parle en général très peu de l'immobilier résidentiel. Il faut dire qu'il est assez peu présent dans les portefeuilles. Pourquoi ? En France, il a malheureusement souvent été considéré par les investisseurs institutionnels comme un actif à risque politique. Les dispositions d'incitation fiscale pour que les particuliers puissent accéder à l'immobilier résidentiel lui ont donné une caractéristique un peu particulière où on a le sentiment que les prix sont maintenus par des incitations fiscales. Mais aujourd'hui, il est moins intéressant que les autres types d'immobilier. Je pense aux centres commerciaux, aux bureaux, etc. ou pas ? Non, il est tout à fait intéressant et dans un portefeuille institutionnel, c'est un actif, à mon avis, incontournable. Mais est-ce que les prix aujourd'hui ne sont pas trop élevés pour commencer à s'y intéresser ? Pas du tout. Lorsqu'on regarde les prix de l'immobilier rapportés à la capacité financière des ménages, on se rend compte qu'on est au plus bas, c'est-à-dire au niveau de 1997. On va aller droit au but. Vous, ce qui vous intéresse en particulier, c'est la zone Paris. Alors là, est-ce que réellement ce sont les ménages qui font le marché à Paris ? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs ? Évidemment, il y a beaucoup d'investisseurs mondiaux. Paris est une ville-monde. L'immobilier résidentiel a la particularité, comme l'immobilier d'entreprise, que c'est une succession de marchés locaux. C'est-à-dire c'est vraiment l'économie locale qui compte. Et c'est là où est concentrée la détention d'immobilier résidentiel chez les institutionnels. Pourquoi ? Parce que l'immobilier résidentiel, sa performance est une combinaison de rendement courant qui est relativement bas, beaucoup plus bas que l'immobilier d'entreprise, de l'ordre de 3,5%, lorsque l'immobilier d'entreprise fait en moyenne du 5%, et de rendement en capital. Et la composante rendement en capital, sur laquelle on n'insiste pas suffisamment, est très intéressante, car elle est totalement décorrélée des autres marchés. Autrement dit, le rendement en capital que vous pouvez avoir sur un marché comme le logement est décorrélé des marchés obligataires et des marchés d'actions. Donc pour un investisseur institutionnel, vous avez une source de performance qui permet une diversification du portefeuille extrêmement efficace. Et d'autre part, ce rendement en capital est élevé. Il faut bien se rendre compte que sur des périodes longues, de 25, 35 ans, le logement a été l'un des meilleurs actifs, les plus performants en termes de performance totale. Bien meilleur que les actions et bien meilleur que les obligations. Donc ça veut dire qu'on peut espérer des plus-values. Exactement. Alors, dernière question, quels sont les véhicules d'investissement, s'il y en a, qui permettent de se positionner sur l'immobilier résidentiel papier ? Il en existe de plus en plus, essentiellement développés par la Caisse des dépôts, à travers sa filiale Ampère Gestion, mais également une offre qui se développe chez des sociétés de gestion sous une forme un peu différente du logement, ce qu'on appelle les résidences gérées. Que ce soit des résidences seniors, que ce soit des résidences étudiantes, c'est un risque logement. Ça offre un rendement courant supérieur au logement. Il n'y a pas de risque locatif car un exploitant s'occupe de l'exploitation. Mais la plus-value, la source de plus-value est de la même essence que le logement. Donc là, les fonds résidences gérées, il en existe aujourd'hui sous forme de SCPI de plus en plus. Résidence santé, résidence étudiante, ça va se développer sous forme d'OPCI aussi, donc dans une forme de gestion institutionnelle. Il en existe une offre aujourd'hui relativement importante sur le marché des OPCI, et ça va se développer. Mais ça reste très petit par rapport à ce qu'on connaît en Allemagne et aux USA. Donc du potentiel. Un énorme potentiel. Pierre, merci. Je vous en prie, merci. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.